Nous voilà pour le bilan du challenge créatif de la semaine, de la dernière semaine de l'année 2020 et pour le premier challenge créatif de la semaine de l'année 2021, donc de la semaine 1. Donc vous voyez des merveilleux bocaux qui tiennent une feuille que j'ai achetée, alors clairement chez AliExpress parce que je n'en trouvais pas ailleurs, mais j'aime beaucoup. C'est une feuille très rigide, version bois, qui est recto verso de l'autre côté, c'est un autre motif de bois qui est arrivé en parfait état. Donc la semaine qui vient de finir là, j'ai terminé enfin ce châle que je vais bloquer demain, et cette semaine je voudrais finir mon BK cardigan. Il lui manque juste une manche et rentrer les fils, donc je vais faire ça. Je voudrais continuer mon châle froufrou, donc de les aiguilles de Camille. J'en suis dans la dentelle, il y a des erreurs en plus parce qu'avant j'avais pas mis de marqueur, j'avais fait genre ma warrior, bah ouais, que dalle. Mais bon, il y a un volant qui va venir par-dessus, donc je me dis que le début des erreurs ça se verra pas trop. Et je voudrais avancer, voire finir mon châle Lost in Time au crochet que j'ai bien avancé. Donc je sais pas si je vais le finir, mais on verra. Dans l'idée, j'aimerais finir les 3 projets, mais je pense que c'est un peu ambitieux. Bon voilà, je vais aller bloquer mon châle. Je vous montre à quoi il ressemble avant blocage parce qu'il va énormément changer après blocage. Les torsades vont toutes s'ouvrir, ça va être canon, canon, canon. Puis là de toute façon il est beaucoup trop petit pour être portable. Donc voilà la bête. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venue en face cam. Bah le nouvel an, tout ça, j'étais chez mes parents, après je suis rentrée chez moi, pas mal de trucs à faire, j'ai eu pas mal de soucis administratifs, des trucs pour le boulot qui n'en finissent pas, des problèmes avec mes charges, on a changé de syndic et c'est un peu problématique, enfin bref, beaucoup de paperasserie à faire. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de trucs à faire aussi, avec la reprise, tout ça, machin, gna gna, enfin la nouvelle année je veux dire, etc. Puis la vie continue, quoi. Même si j'ai pas une vie remplie, j'ai quand même des choses à faire. Et on est mercredi 5-6 janvier, quelque chose comme ça. Et je viens de faire mon premier lavage de 2021. Donc je me suis dit que j'allais vous le montrer, même s'il n'a rien d'exceptionnel. Et qu'il a tout de prévisible. Je n'ai pas fait de masque, pas de bain d'huile, rien. J'ai lavé avec ce shampoing Nopu de chez Alepia que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est celui aux 7 huiles. Franchement, je l'adore. Vraiment, j'aime trop les shampoings à base d'huile saponifiée, que ce soit en version liquide, comme ça c'est le seul que j'ai, ou en version solide. J'aime beaucoup. Et l'après-shampoing hydratant de chez Calia, que j'aime toujours autant depuis le temps. Ma petite serviette Les Tendances d'Emma, et je pense que je vais juste appliquer un peu de leave-in de chez De Novo, donc de la crème lactée, ou alors de la crème de jour tout moisse. Je ne sais pas. À réfléchir. Et voilà. Et voilà. Et je suis désolée, j'ai eu un moment de bug parce que je lisais en horizontal un message qui venait de s'afficher. Bref, donc voilà, puis séchage tout simple, j'ai la flemme de faire quoi que ce soit. De toute façon, j'ai pas prévu ni de faire de photos, ni faire de vidéos, ni faire de rien du tout. Demain, tout ça, j'ai vraiment encore plein d'autres trucs à faire. Donc, je vais pas me prendre la tête à faire des routines quelconques, je n'en ai pas envie. Et par contre, samedi ou dimanche, ce sera un masque détox aux poudres. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Pour bien démarrer l'année, j'ai besoin de ça. Et surtout, dimanche, j'ai besoin de filmer des vidéos parce que je n'en ai plus du tout pour la chaîne. Il y en a une qui sort samedi, après, je n'en ai plus. Et je voudrais en filmer 2 ou 3. On va voir en fonction du temps que ça me prend et de la motivation que j'ai. Parce que des fois, parler pour les vidéos pendant 30, 40, 50 minutes, genre 2 fois d'affilée. À la fin, j'en peux plus, j'ai mal à la tête, donc je peux pas filmer 40 vidéos d'affilée. Mais c'est vrai que quand je me prépare, quand je fais mes cheveux, un peu de maquillage, machin, que je sors, que je recule mon canapé, que j'installe tout, la ring light, le machin, le truc, j'aime bien enchaîner et pas faire ça 3 jours de suite. J'ai pas un studio à dispo, donc voilà. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, pour vous souhaiter une bonne année. Et puis bah, je vous dis à tout à l'heure, peut-être si je filme quand je mettrai mon living ou pas. Nous voilà dans la sombritude de ma chambre, donc je vous ai pas montré parce que j'ai montré sur Insta, j'ai démêlé mes cheveux avec mon peigne en corne, puis j'ai appliqué la crème de jour de chez Toumos, qui est vraiment vraiment
sur sa fin, mais je l'aime beaucoup. Et ce soir, j'ai décidé de laisser sécher à l'air libre comme ça. Je vous ai dit, pas envie de me prendre la tête. J'ai même oublié de faire ma dernière eau de rinçage acide. J'espère que ça va pas gêner avec le shampoing, avec les huiles saponifiées. Normalement, non, avec sur moi, ça gêne pas. Mais si sur vous, un shampoing avec des huiles saponifiées fait des cheveux poisseux, essayez de faire un dernier rinçage acide. Généralement, ça enlève tout l'effet poisseux. Voilà, donc là, c'est parti, ça sèche. L'effet, quand ils seront secs, sera moche. Parce que mes cheveux, quand je les laisse sécher comme ça, sans faire de routine curly ou de tresse, sont très très moches. Ils frisottent beaucoup, etc. Mais c'est pas grave, je vous ai dit pour aujourd'hui, je m'en fiche. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est dimanche 8 janvier au matin et je m'apprête à faire un masque poudre et j'ai sorti tout l'attirail pour faire une petite photo pour Insta parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de photo de masque que je fais sur Insta. Le ring light de bon matin qui m'éblouit, la feuille que j'ai achetée, je vous avais déjà dit, chez AliExpress parce que je n'en trouvais pas ailleurs et je dois dire que la qualité est vraiment top. Ce qui est juste un peu pénible, c'est que comme c'est roulé, bah ça roulotte. Du coup, j'ai dû mettre des pâtés des chats. Voilà, des pâtés des chats aux quatre coins. Le format est pas hyper grand. J'aurais peut-être aimé plus grand. Peut-être que je vais racheter un deuxième lot de feuilles pour avoir quelque chose de plus grand. Je sais pas trop. En attendant, voilà le petit masque. C'est un masque que je veux hydratant, lavant et détox. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Donc... Shikakai, argile verte, poudre de baobab, poudre d'ortie piquante parce que j'ai un petit peu de gratouillis sur le cuir chevelu, spiruline pour les protéines, argile blanche parce que j'aime bien l'associer à l'argile verte, après shampoing, mélasse et je pense que je rajouterai un petit peu d'eau chaude pour activer la poudre de baobab parce qu'elle aime bien ça et parce que je n'aurai pas assez de liquide pour bien rendre liquide ma pâte justement. Donc voilà, j'hésite à faire un reel pour Instagram, mais ça fait beaucoup de prises de vue et ça me fatigue. Parce que j'ai très envie de tricoter. Hier soir, j'ai tricoté mon châle froufrou et en fait, j'ai regardé la télé en même temps. Et j'ai tricoté 5 rangs et je me suis trompée sur le 4e. Du coup, j'ai dû défaire le 5e et ce matin, il faut que je défasse le 4e pour refaire le 4 et le 5. Bref, voilà. Bon, on est toujours dimanche, j'en profite d'être allongée par terre pour faire une photo pour Instagram. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour Instagram pour vous montrer du coup mon installation parce que ça vaut le coup. Alors là vous avez vu sur mes boobs, c'est palpitant. Donc voilà, je fais une photo bilan de ma pousse de cheveux en 2020 et toutes les pelotes que j'ai tricotées, le nombre de mètres de fil que j'ai tricoté. Alors je sais pas si vous avez une idée de combien de mètres, de kilomètres de fil j'ai tricoté en 2020, mais j'ai gardé toutes les pelotes, encore là il y en a plein, enfin toutes les étiquettes qui sont cachées sous mes cheveux.
Et eh bien, figurez-vous que ça fait un roulement de tambour, 20 km. J'ai tricoté, crocheté 20 km de fil. Donc là, il y en a partout, 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 partout. Et plein sous mes cheveux aussi. Voilà. Et mes cheveux, je crois qu'on en est à peu près à 120 cm. Donc je vais faire une petite photo rigolote si ça rend bien pour Insta, parce que pour l'instant, je me suis galérée, je me suis pris le téléphone sur la tronche. D'ailleurs, je crois que j'ai un bobo ici, c'est là, que je me suis pris le téléphone sur la tronche, on adore, mais bon, ça fait une photo rigolote, je me dis. Voilà, sinon résultat du masque aux poudres de mes cheveux, j'ai mis un peu trop de produits coiffants, du coup les boucles je trouve qu'elles sont pas hyper bien formées, elles sont un peu lourdes, mais peut-être que ce sera mieux demain, du coup. Puis en plus, alors que j'avais dit que je filmerais 4 vidéos cet après-midi, étant donné que j'ai tricoté, j'ai fini mon châle froufrou, et que mes cheveux ont mis 3 plombes à sécher, mais c'est souvent comme ça quand je mets de l'argile, eh bien j'ai rien filmé du tout, donc je filmerai demain, comme demain j'ai la chance d'être encore en télétravail, bah, j'aurai du temps un peu pour filmer, donc voilà, je ferai ça demain. Je filmerai peut-être pas les 4, mais au moins 2, parce que de toute façon j'ai rien pour samedi prochain. Voilà, bon bah je vais ranger tout mon bordel, et moi sur ce, je vous dis à bientôt. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve toujours avec l'arrière-plan magnifique. Je ne suis pas une vraie influenceuse avec un super arrière-plan bien fait et tout. Le fait est que j'aimerais bien avoir un joli arrière-plan pour quand je vous parle de créativité, notamment avoir comme beaucoup, j'ai du mal à parler là. On est le matin, comme beaucoup de nanas qui parlent de tricot ou autre, d'avoir un atelier. En fait, moi j'ai un bureau, ma deuxième chambre, j'ai 2 chambres chez moi et la deuxième chambre me sert de bureau. Mais en fait, elle n'est pas du tout aménagée en forme d'atelier. C'est juste une pièce de rangement. J'y vais jamais. J'ai beaucoup d'étagères Calax, vous savez, avec des paniers. Je stocke ma laine et tout. Enfin, ça n'a rien de... C'est visuellement rangé, ça me va, mais c'est visuellement pas spécialement beau. Et j'ai mon ancienne chaise de bureau à moitié cassée avec une table Ikea qui était mon ancienne table de cuisine de mon ancien appart. Voilà. Donc voilà. Mais écoutez, franchement, je me prends pas la tête. C'est très bien. On est mercredi 13 janvier déjà. Le temps défile. Ça fait un moment que je suis pas venue ici. J'ai du mal à revenir en ce moment là. Voilà, j'ai besoin d'être un peu dans ma grotte. Donc un peu moins de trucs vlogués. Coiffure du feu de Dieu. Je venais vous montrer plusieurs choses. Notamment une commande que j'ai passée chez Casidomi, que j'ai reçue il y a peu. Ça arrive hyper vite maintenant, c'est trop bien. Et 2 trucs de créativité que je voulais vous montrer aussi. Voilà, que dire d'autre. J'ai filmé 4 vidéos dimanche. Ça m'a épuisée. J'ai filmé tout l'après-midi, j'étais épuisée à la fin. J'ai parlé à peu près 3h30 en tout non-stop. J'en pouvais plus. Ou 3 heures plutôt que 3h30, mais j'en pouvais plus, c'est vraiment un truc de fou. Quand on vit seul, on parle pas beaucoup, alors quand il faut parler plein comme ça, c'est chaud patate. Voilà, j'ai plein de trucs à faire, donc il faut que je m'active. Et quoi, je voulais vous dire un autre truc, je ne sais plus ce que c'est. Eh ben, mince alors, quand même c'est fou ça. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est le moment, la minute plainte. Je suis un peu frustrée par Instagram, beaucoup frustrée. Parce que plus le temps passe, moins j'ai d'engagement et de visibilité. Et ça me saoule. Après, je me dis que je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai qu'à produire du contenu qui plaît et j'aurai de la visibilité. Je sais que depuis que je parle plus de tricot, j'ai perdu en visibilité parce que ça n'intéresse pas beaucoup les gens. J'ai perdu pas mal d'abonnés. J'étais à 5050 abonnés il n'y a pas très longtemps. Je suis redescendue à 5002. Je me suis dit, ça y est, on va repasser en dessous des 5000. Comme à mon habitude. Non, on plafonne à 5010 là. Bon, bah écoutez, voilà, hein, s'il faut repasser en dessous des 5000... Voilà. Les posts, j'ai très peu de likes et je pense que c'est aussi dû au nouvel algorithme de cet été qui a vraiment foutu la merde. Clairement, avant l'été, j'avais entre 250 et 400 likes par post. Là, si j'atteins 150 likes, c'est bien le bout du monde. Et alors, ne parlons pas des stories où j'avais environ 1200 vues par story avant l'algorithme. Et maintenant, allez, 300, 400, grand max, voilà, on est content. Je suis pas accrochée aux chiffres, c'est juste que j'ai l'impression de produire du contenu pour rien et de passer du temps à produire des choses pour rien. Du coup, je me dis qu'en fait, au lieu de passer du temps à créer des reels, à créer des posts, à créer des stories, je fais mieux de tricoter parce qu'au final, ça n'apporte pas grand-chose puisque pas grand monde les voit. Voilà, c'est juste le petit côté frustrant, je me plains. Bref, assez parlé. Je vous montre ma commande Casidomi. Donc, j'ai passé commande, je sais pas, il y a une semaine.
J'ai reçu ma commande. J'ai pris pas grand chose, mais j'ai pris pas mal de trucs que je n'ai jamais testés. Donc c'est un peu le haul de trucs que je ne connais pas. Il y a quelques trucs que je connais, mais pas mal de trucs que je ne connais pas. Voilà, il va falloir que je me rachète un abonnement parce que le mien s'arrête bientôt. Et si ça vous intéresse aussi, ou si vous devez renouveler vos abonnements, il y a toujours les 20 € de réduc avec le code qui est dans la barre d'infos. Voilà, je vous montre. Donc il y a un peu de produits ménagers, un peu de bien-être et beaucoup de bouffe. Voilà, je vais commencer par les produits ménagers parce qu'en fait, il y a un seul truc. C'est un produit que je ne connais pas, mais que je voulais tester. Ils ont rentré dans l'e-shop la marque Les Petits Bidons. J'en avais entendu parler, fabriquée en France et tout, qui a l'air très bien. Donc moi, j'ai pris la lessive à l'eucalyptus. Voilà, 1 litre. Elle est vachement liquide, dis donc. C'est 40%, 40 ml, soit une dose moyenne. Environ une demi-tasse à café. Ah ouais, c'est hyper liquide. Ah, je m'attendais pas à une lessive si liquide. J'ai l'habitude des lessives un peu visqueuses. Du savon de Marseille à l'huile d'olive, du savon à base... Bon, en tout cas, il y a vachement de savon. Donc, pas laver les serviettes hygiéniques lavables et les culottes menstruelles avec. Des enzymes pour renforcer l'efficacité, de l'eau, un alcool, de l'acide citrique. Bon, bah voilà. À tester. Ah, je m'attendais pas à une lessive si liquide. Mais ça ne va pas pour autant empêcher son efficacité. Ensuite, niveau hygiène, bien-être, j'ai pris 3 produits. Donc ça, j'ai repris des lames de rasoir pour mon rasoir de sûreté, que j'utilise pas souvent du tout parce que je m'épile peu. Mais quand même, il faut les changer quand elles sont usées. Donc j'ai repris des petites lames. Ça coûte rien et c'est très pratique. Ensuite, j'avais envie de prendre ce spray aux huiles essentielles de la marque Création Aromatique. C'est le spray Zen. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Ingrédients. Il y a de la lavande, du citron, de la listée citronnée et un autre truc de citron. Oh, c'est vachement agrumes. J'adore les agrumes. Pulvériser 5 fois dans les 4 coins de la pièce. Ne pas pulvériser vers les yeux. Oui, bah logique. Bon, bah, à tester. Franchement, ça me tentait bien. Voilà, c'est pas du tout indispensable, mais ça me tentait bien. Et l'autre truc que je voulais tester, c'est, attention, du CBD. Depuis le temps qu'on en entend parler. Ils en ont une chez Casidomi. C'est la marque Ocaran qui est en vente chez Nuo aussi, j'ai vu. Donc, si vous voulez l'acheter, cette marque-là en particulier, prenez-la chez Casidomi avec l'abonnement. C'est 1000 fois moins cher que chez Nuo. C'est une huile très chère, Ocaran. Je pense qu'on est sur de la... Mince alors, qu'est-ce que je voulais dire? Comment ça s'appelle déjà? De la beauté luxe, de la... Oh, je perds mes mots, c'est un truc de fou. De la green... Ecolux, voilà. De l'Ecolux. Moi, j'ai pris le format, je crois que c'est 10 ml, parce que le format 30 ml coûtait 100 balles, quoi, quasiment. Donc, je me suis dit, on va se calmer. Donc, huile apaisante au CBD, par contre dosée à 30 mg, enfin à 333 mg. Donc, c'est vachement plus que la plupart des huiles qui sont dosées à 10%, je crois. Voilà. Donc, il me semble que celle-ci, on peut l'utiliser en cutané et en interne. Alors, Ocaran déstresse la peau de toutes les femmes et de tous les hommes grâce à son expertise du cannabis breton de manière audacieuse et responsable. En plus, c'est français. Ça, c'est trop bien. Les autres ouais, je sais pas si c'est français. Donc ça, c'est français. C'est cool. L'antidote est un élixir végétal qui favorise le maintien de votre équilibre intérieur. Nanana. Agitez le flacon. Utilisez 4-5 gouttes sur la peau, les lèvres ou le corps selon le besoin. Il me semble que j'ai vu qu'on pouvait l'ingérer. Hein. Une goutte contient 1,69 mg de CBD, ne présente aucun risque en cas d'ingestion. Il me semble que j'ai lu sur le site qu'on pouvait l'ingérer aussi, donc je vais voir ce quel usage j'en fais, mais j'avais envie de tester. Bref, ensuite maintenant on passe à la bouffe. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Pour commencer par ce que vous connaissez, j'ai repris du pain des fleurs parce que j'avais envie de pain des fleurs et parce que surtout je n'en avais presque plus. J'ai pris au sarrasin parce que j'adore le sarrasin. Voilà, tout simplement. J'ai repris... Petit plaisir du houmous, parce que j'aime beaucoup ce houmous et c'est trop pratique d'en avoir dans le placard. Ensuite, j'ai pris que des trucs que je n'ai jamais pris. Donc, on est parti. J'ai pris ce fameux latte pour faire comme tout le monde. Le latte à la betterave et au super aliment, qui est tout rose, qui est très mignon. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a pas mal de super aliments.
Alors, vous recherchez un substitut de café sain et savoureux à base de super aliments. Le latte betterave de Purasana est désormais votre boisson favorite. Ce délicieux latte vous recharge en super aliments toute la journée. Mélangez le latte avec du lait ou une boisson au soja, remet tatatata. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Betterave, mélange sans gluten de maïs riz millet, gomme d'acacia, fibre gomme, gingembre. Et c'est tout. Bah c'est cool. Voilà, bien envie de tester. J'ai pris des carrés. Vous savez, j'en ai déjà parlé, mais c'est pas les carrés de légumes que je mets dans la soupe, etc. Ils ont sorti les carrés fruits à pâtisser. Et je me suis dit, c'est super cool. Donc j'ai vu, ils disent soit de le faire fondre, soit de le casser en pépites, soit, je ne sais plus, de le... je sais plus quoi, qu'est-ce qu'ils disent? J'avais vu, on pouvait l'utiliser en pépites, en fondu, ou je sais plus comment, enfin bref. Et moi, j'ai pris du coup la version citron, mandarine, pomme, parce que, citron, mandarine, voilà, les agrumes, tout ça, vous savez. Ah oui, râpé en pépites ou fondu, c'est ça. Râpé en pépites ou fondu. Ils disent par exemple, pour une ganache, il faut 5 carrés dans 10 centilitres de crème. Pour un coulis, il faut 2 carrés dans 15 ml d'eau. Et pour un gâteau entier, il faut une tablette. Et je trouve ça trop chouette. Alors, je fais pas beaucoup de gâteaux, mais je trouve ça vraiment trop bien. C'est 100% végétal, sans sucre ajouté, sans colorant et sans conservateur ni additif. Et il y avait plein d'autres sortes, hein. Vraiment, je trouve ça chouette. Bref, ensuite, j'ai pris ça pour tester aussi, et ça coûte cher, donc je ne sais pas si je retesterai, sauf si c'est merveilleux. C'est ce lait végétal, donc qui est déjà au curcuma. C'est un turmeric latte, un lait au curcuma. Qu'est-ce qu'il va être? No Smoother Blend, ça veut dire quoi? No Smoother Blend. Maintenant, blender au smoother, non, maintenant on peut le... Je sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Garder dans un endroit frais, une fois ouvert, conserve au frigo. Oui, bon, on a compris, ça, on n'est pas débile. Latte au curcuma, eau, riz, huile de tournesol, curcuma, gingembre, sel, cannelle, poivre noir. Ce qui est trop cool, c'est qu'il n'y a pas de sucre. Et ouais, ça me plaisait bien. Voilà. Donc, en plus, c'est à base de lait de riz et pas à base de lait de soja. Le lait de riz, je sais pas si c'est pas un super lait, il me semble, à consommer. Je sais plus. Il y en a un qui est pas... Il y a l'avoine qui est bon pour la santé. L'amande aussi, mais il me semble que le riz, c'est pas... Enfin, je sais pas. Bref, ça coûtait quand même cher. Je crois qu'on était dans 3 € le machin. Donc, c'est assez cher. Mais j'avais envie de tester. Si c'est bon, peut-être que j'en reprendrai ponctuellement. Ensuite, j'ai repris... Non, plutôt, j'ai pris cette infusion au gingembre et au curcuma. Toujours de curcuma de gingembre. Que je voulais tester. Paraît que c'est pas très bon, mais très efficace. Relax and refresh. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai pris des boissons. Je voulais tester des boissons. Je n'ai pas repris de kombucha parce que j'en ai encore. Mais il y avait d'autres boissons qui me faisaient de l'œil. C'était notamment des sortes de limonades ou de boissons gazeuses sucrées. Alors, il me semble certaines au sirop d'agave et les autres, je ne sais pas. J'ai pris donc celle-ci qui est... alors, je ne sais pas si c'est une limonade ou si c'est une boisson pétillante à base de pommes. Voilà. Et qu'est-ce qu'il est marqué? Fait avec des fruits pressés. Servir frais. Boisson pétillante au jus de pomme pressé. Jus de pomme pressé, eau pétillante, antioxydant. Donc, il n'y a pas de sucre. Ça, c'est très chouette. J'ai pris celui-ci à la rhubarbe. Donc là, ils disent boisson pétillante au jus de pomme et de rhubarbe pressé. Arôme naturel. Jus de pomme, de rhubarbe, eau pétillante, arôme naturel. Voilà. Pas de sucre non plus. J'ai pris celui-ci. Alors, qui est à quoi? Au gingembre, visiblement. Boisson pétillante au jus de pomme pressé, aux extraits de gingembre et de capsicum. Je ne sais pas ce que c'est que le capsicum. Voilà. Et j'ai pris ça, c'est pas la même chose, je crois. Non, ça, c'est autre chose. Ça, il me semble que c'est plus de la limonade. Alors, ça, c'est au gingembre aussi. Ingrédients. Boisson gazeuse biologique aux fruits de saveur gingembre. Ingrédients. Eau gazeuse, jus de pomme à base de concentré, sirop d'agave, jus de raisin, jus de citron, extrait de gingembre, arôme de gingembre. Oh, c'est cool. Et visiblement, il n'y a pas de sucre. Enfin, ajouté, je veux dire. Ça, c'est cool. Il y a ça qui est orange et citron. Donc,
Ingrédients, boisson gazeuse biologique, saveur orange citron, eau gazeuse, jus d'orange concentré, sirop d'agave, jus de pomme, jus de citron, arôme naturel. Donc là, il y a du sirop d'agave, mais pas de sucre blanc. Et celle-là, j'en avais deux, j'en ai déjà bu une, c'était super bon, c'est de la limonade tout simplement, au sirop d'agave. Donc, boisson gazeuse, nanana, eau gazeuse, jus de pomme, sirop d'agave, jus de citron. Et voilà. Franchement, c'est cool. Alors, bien sûr, c'est un peu onéreux, c'est des petites canettes à l'unité, tout ça. J'en achèterai pas tous les 4 matins, mais franchement, pour avoir un petit plaisir comme ça, de temps en temps, ça me plaît vachement. Et alors, j'en ai pris d'autres. Ça, c'est Sparkling Mango Ginger, donc mangue citron. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de truc en français. Si, boisson pétillante à la mangue et au gingembre, avec un soupçon de cayenne. Ingrédients, eau, jus de fruits, pomme, citron, mangue, arôme naturel, extrait de piment, acide citrique, colorant. Il n'y a pas de sucre ajouté. Ensuite, une deuxième de cette marque-là qui est orange et curcuma. Donc, boisson pétillante à l'orange avec un soupçon de curcuma. Eau, jus de fruits à base de pommes, citron, orange, arôme naturel, extrait de curcuma, de piment et de carottes en poudre. Donc, c'est chouette. Et les deux derniers que j'ai pris, ce sont ces deux-là. Donc, ça, c'est Pink Grapefruit. C'est une limonade au pamplemousse rose. Oula, là, j'arriverai pas à lire. C'est écrit en doré sur du rose, là. English, danois, c'est où français là-dedans? Français, boisson biologique pétillante, ingrédients, eau gazeuse, jus de fruits biologiques, raisin blanc, pamplemousse, citron et betterave, à base de concentré et arômes naturels de pamplemousse rose et autres arômes naturels, visiblement donc pas de sucre ajouté non plus. Et celui-ci, c'est de la limonade au citron, donc, oh là 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 là, bah c'est la même chose, je vais pas vous lire, c'est pareil. Bon bref, voilà, tout ça pour vous dire que j'ai bien envie de tester ces petites boissons, plus saines que de la limonade hein, du supermarché, clairement. Et que ça a l'air fort bon et que voilà, pour un petit plaisir de temps en temps, c'est cool. Là, j'en ai pour un moment avec tout ça parce que clairement, je ne vais sûrement pas en boire une tous les jours. Mais voilà, donc plein de petits trucs à tester, je vous ferai des retours. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits, si vous les avez déjà testés.